Tout de suite dans Futurise, des voitures presque intelligentes. Chaque été, les chercheurs à l'avant-garde de la sécurité routière confrontent le fruit de leurs recherches les plus récentes. Ils se retrouvent dans le cadre du Challenge Bibendum. Cet événement s'appuie sur la volonté de l'ensemble des acteurs du monde de l'automobile, tant les constructeurs que les fournisseurs d'énergie ou leurs partenaires techniques, d'enrichir et de clarifier le débat actuel autour de la mobilité durable. 50 000 personnes sont tuées chaque année sur les routes de l'Union européenne. Une donnée que Bruxelles veut voir diminuer de moitié d'ici 2010, et ce, avec l'aide de ces nouvelles technologies. Frédéric Blanc se souvient comme si c'était hier d'un accident qu'il a eu il y a 2 ans de cela. Je devais être à 80 km/h. Il y avait du verglas et la voiture a commencé à chasser par l'arrière. Et j'ai perdu le contrôle. Et je me suis aperçu que j'avais plus qu'une chose à faire, c'était de fermer les yeux et d'attendre l'aboutissement de ma trajectoire. Fort heureusement, sa ceinture de sécurité et les airbags de sa voiture ont joué leur rôle. Il s'en tire sans blessure grave. On espère aller beaucoup plus loin en termes de sécurité. La technologie devrait permettre tout simplement d'éviter ce type d'accident. Des détecteurs et des radars de distance et de recul équipent déjà de nombreux véhicules, camions y compris. L'objectif des chercheurs est désormais de rendre ces véhicules plus intelligents et sensibles à leur environnement. C'est ce qu'explique Maxime Flamand d'Ertico, une association européenne dont le but est d'encourager le développement des systèmes et services de transport intelligents. Ce système intelligent doit comprendre quand une situation devient critique. Il doit percevoir son environnement, il doit interagir avec l'automobiliste et il doit pouvoir se dire « Ok, il est dans une situation périlleuse et je dois intervenir. Par exemple, je dois freiner ou je dois essayer d'éviter l'accident. » Allez, c'est parti. Sur cette piste de l'Automobile Club de France de Saint-Pierre-de-Chandieu, près de Lyon, des conducteurs comme Frédéric font l'expérience de l'effet de la vitesse sur les distances de freinage. Des systèmes de freinage automatique ont été développés par certains constructeurs, mais ils souffrent encore de problèmes liés à leur mise au point. Différents systèmes de détection travaillent soit avec des radars, soit avec des lasers invisibles. Dans le cadre du projet Prevent de la Commission européenne, les chercheurs essayent d'améliorer ces systèmes. Le projet présente l'avantage d'essayer de nouvelles technologies que les constructeurs automobiles ne développeraient pas forcément. Mais Prevent nous donne aussi la possibilité de travailler ensemble, d'essayer de nouveaux systèmes valables pour tout le monde. En liaison avec Maxime Flamand, l'expert allemand en télématique coordonne différents projets européens menés à bien par l'industrie automobile et des instituts de recherche. À Athènes, Angelos Amditis et son équipe travaillent sur des logiciels destinés à améliorer les performances des systèmes de sécurité comme le freinage automatique ou l'assistance pour garder la voiture dans sa voie. L'objectif est de faire en sorte que la voiture comprenne seule son environnement et interagisse avec le chauffeur. Les véhicules changent de position très rapidement. Donc, si on se retrouve dans un endroit où on a des véhicules différents qui changent de direction, de place, qui ont des vitesses différentes, il faut donc avoir une façon de localiser précisément et rapidement ces véhicules. Il faut donc créer ce que l'on appelle des réseaux dynamiques locaux entre différents véhicules afin de pouvoir mener à bien cette communication. À terme, un véhicule devrait être à même de communiquer à son environnement, donc aux autres véhicules, des informations capitales comme la présence de verglas sur la chaussée. Dans le cadre de ces réseaux dynamiques locaux, les voitures et les camions devraient aussi reconnaître des zones de travaux, des obstacles, des situations dangereuses. À terme, les éléments de ces systèmes devront interagir intelligemment, quels que soient les systèmes choisis par les constructeurs automobiles.
Tous ces éléments rendent possible la création de solutions communes pour l'avenir et de plateformes communes qui, de leur côté, permettront la réduction des coûts et la création de cette masse critique nécessaire à la fois au développement de ces solutions, mais aussi à leur diffusion dans la société. Angelos Amditis pense que sa vision va devenir réalité dans un avenir proche. Ces dernières années, notamment à la faveur des Jeux Olympiques, sa ville, Athènes, a connu une révolution en termes de circulation. D'importants investissements ont permis de sauver la ville de l'asphyxie. Des systèmes intelligents embarqués devraient aussi sauver des vies. Ce qui est nécessaire désormais, ce sont de nouveaux systèmes d'interaction homme-machine qui sont capables de gérer toutes les données et qui décident alors quel type de données et sous quelle forme elles seront communiquées aux chauffeurs. À l'opposé de certains systèmes électroniques actuels qui peuvent distraire le conducteur, ces copilotes virtuels attendus n'entreront en action que si le danger est avéré. C'est pour cela qu'on travaille sur ces technologies et ces interactions homme-machine. Les systèmes de vision nocturne, par exemple, existent depuis longtemps. Dans des véhicules classiques, ils ne sont pertinents que si tout un système d'assistance électronique travaille en arrière-plan. Et l'interaction avec le chauffeur ne doit intervenir que si la situation est réellement dangereuse, à l'instar de ces détecteurs de somnolence. Un tel système doit être conçu d'une façon où le conducteur ne se sent pas dépossédé du contrôle de son véhicule. Idéalement, il ne doit pas sentir qu'il y a tout un système qui travaille derrière. Retour près de Lyon. En attendant l'arrivée à un prix abordable de ces nouveaux systèmes, Frédéric s'en tient au pilotage. Il y a quand même toujours une seule chose qui compte, c'est bien le conducteur et les réactions qu'il va avoir et ce qu'il va faire tout au long de son parcours dans sa journée de travail ou même pour se rendre, ne serait-ce en vacances. Une sage décision, même avec l'arrivée prochaine de copilotes virtuels, voire de pilotage automatique à bord des voitures, rien ne remplacera la prudence et l'habileté d'un automobiliste responsable.